sur le plateau après cette belle ponctuation musicale. Quelle belle mélodie. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle dans ma vie. Il est fidèle dans vos vies. Mes amours, l'amour est en action à Logos Channel. Il est en action sur le plateau de Midi Doux. La personne que nous recevons cet après-midi, c'est une personne remplie d'amour. Il est tellement rempli d'amour qu'il le distribue au quotidien à plusieurs personnes et s'oublie soi-même. Prince Fauve, oui, amour en action, ça te dit quelque chose? Amour en action, c'est vrai que le tout premier amour, ça me dit quelque chose déjà au travers du Seigneur, du Seigneur Jésus. Voilà, alors je salue comme ça tous les téléspectateurs, tous ceux-là qui nous regardent, que ce soit dans votre lieu de service, que ce soit dans votre maison, peu importe où vous nous regardez, même si vous nous regardez chez le voisin, bien sûr, hein, c'est de l'amour et pourquoi pas, et c'est en action. Alors, plus particulièrement, nous allons recevoir ici un illustre personnage, hein, il est missionnaire et je pense également, je crois, que ce qu'il porte comme fardeau, ce qu'il a mis sur pied, c'est tout simplement cet état auquel le Seigneur nous appelle, nous invite, nous en tant que serviteurs, nous en tant que disciples, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire tout simplement aller partout, faites des disciples et non seulement porter les fruits, on réclame bien sûr, hein, tout disciple, tout ouvrier au travers de ses fruits. Alors nous recevons ici Yves Simo, le missionnaire Yves Simo, qui va nous parler de cette ONG qui a été mise sur pied. Pourquoi est-ce que cela a été mis sur pied? Pour qui est-ce que cette ONG a été mise sur pied? Nous recevons Yves Simo. Bonjour serviteur. Bonjour et très content d'être à Logos Channel. Voilà. Bienvenue. Déjà, c'est une joie. Logos qui me dit parle, donc je suis très joyeux d'être là. Ok. Alors, on parle aujourd'hui de cette ONG-là, Amour en Action. Amour en Action, pourquoi Amour en Action? Bon, pourquoi Amour en Action? Parce que c'est la définition de Jésus-Christ lui-même. Dieu n'a pas dit je vous aime, il a prouvé son amour par Jésus-Christ. Et nous devons suivre cet exemple. Nous ne devons pas aimer en parole. Et de nos jours, c'est de plus en plus flagrant. Quand on voit l'église primitive, par exemple, on dit qu'ils avaient tout en commun. Voilà, c'est cette église dont je veux vraiment découvrir aujourd'hui. C'est rare, mais ça peut exister. D'accord, voilà, amour en action. Le Seigneur nous a montré également cet amour au travers de son Fils Jésus-Christ. Le Seigneur nous a montré cet amour au travers des œuvres. Alors, pourquoi a été, c'est vrai qu'on vient d'écouter le pourquoi de cette ONG. Alors, l'ONG consiste en quoi plus précisément? Bon, l'ONG consiste à démontrer l'existence du Seigneur au travers des actions. Parce que nous sommes à une époque où ce n'est pas seulement par la parole qu'on gagne les âmes. On gagne les âmes en leur donnant plus d'amour. Par des actes. Par des actes. Voilà. Parce que il y a certains, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a faim que Jésus-Christ t'aime. Un Seigneur, il t'aime, mais sans lui donner d'abord à manger. La preuve, Jésus lui-même, quand il a cheminé avec la foule, et après il s'est rendu compte que cette foule peut s'écrouler, il faut leur donner quelque chose. Donnez-leur vous-même à manger. Voilà, et pour nous donner déjà cette mission, il a dit donnez-leur vous-même à manger. Il n'a pas dit je leur donne à manger. Il avait le pouvoir de leur donner à manger, mais il a dit donnez-leur vous-même à manger. Et en plus, il a dit quelque chose par la suite qui m'a beaucoup marqué. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. C'est-à-dire que dans ce monde, il y aura toujours tellement de misère, tellement de misérables, et nous devons d'agir. C'est ça le but et la mission principale de l'organisation humanitaire Amour en Action. D'accord, voilà, alors tout simplement donnez-leur vous-même à manger, d'où vous aurez toujours les nécessités, vous aurez toujours les démunis avec vous. Alors, qui est concerné par cette ONG? Bon, disons, quand nous lisons Matthieu 5, alors on se rend compte de la démonstration même de l'amour de Dieu. Il dit, soyez parfaits comme votre Père
céleste et parfait. La perfection se trouve dans un pardon qui est capable de pardonner, dans un amour qui se caractérise par le pardon pour tous et non seulement pour les chrétiens. Voilà, la preuve, le Seigneur dit, je donne ma pluie aux bons et aux méchants, mon soleil aux justes et aux injustes. Voilà, donc amour en nation, principalement, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit faites du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont dans la foi. Dans la bergerie. Voilà, mais nous devons ouvrir la porte à tous, et pour les ouvrir la porte, il faut les tendre la main. Donc amour en nation ne veut pas seulement pour l'Église, mais amour en nation doit reprendre l'amour de Christ dans tout le monde entier. D'accord, donc c'est une autre façon comme ça du missionnaire Yves Simo d'évangéliser et d'apporter la parole de Christ partout et surtout à ceux qui ne la connaissent pas, et qui ne connaissent pas Christ. Alors, amour en action, qui sont les plus touchés? Est-ce les enfants, les hommes, les femmes? Parce que maintenant, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus tourné vers les femmes ou les jeunes filles. Alors, Amour en Action est tourné vers... Voilà, disons, Amour en Action est tourné vers toutes les couches de la société déjà, parce que comme nos statuts définissent, nous faisons la promotion de la paix. La paix, c'est pour tout le monde. Voilà, nous faisons la promotion de l'éducation. L'éducation, c'est pour tous. Il n'y a rien qui puisse fonctionner sans éducation dans ce monde. Selon la vision que j'ai reçue, il n'y a aucun secteur, aucun domaine qui peut fonctionner sans éducation. Pour avoir l'environnement propre et sain, il faut l'éducation. On n'éduque pas seulement les enfants, on éduque tout le monde. Les vieillards sont concernés, les enfants sont concernés. Côté planification, pour reprendre l'amour et montrer l'équité, l'égalité, il faut éduquer tout le monde. Par exemple, on n'a pas besoin seulement de dire à un vieillard que le tribalisme n'est pas bien, ou bien de dire seulement à un albinos que le racisme n'est pas bien. On a besoin de le dire dans nos maisons, dans les rues, dans nos églises, et un peu partout, pour que les gens soient sensibilisés. Donc, Amour en Action touche toutes les couches sociales, sur le côté environnement, côté planification, mais sur le côté social, nous avons des cibles précises. Des cibles précises parce que si on ne cible pas, bien sûr, on peut donner à celui qui n'en a pas besoin. Et nous savons que nous sommes dans un monde où il y a plein de rusés. Maintenant, on fait des enquêtes en approchant bien sûr les gens, parce qu'on s'est rendu compte qu'à côté des orphelinats institutionnels, il y a des orphelins qui souffrent plus et qui ne connaissent même pas l'existence des orphelinats. Et nous connaissons tous qu'il y a plusieurs promoteurs d'orphelinats qui le font juste pour des intérêts particuliers. Ils ne se soucient pas de tous les Camerounais ou bien de tout le monde entier. Or, nous, le but des Amour en Action, c'est de corriger cela. Parce qu'ils ont commis des erreurs et aujourd'hui, à cause de ces erreurs qui ont construit plein de barrières, des réticences, nous sommes obligés de braver cela en démontrant par nos moyens proprement dit d'abord. Parce que notre première subvention, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ, notre première subvention. Il est bien vrai, on est en quête des partenaires, que ce soit national ou international, mais nous savons que le premier partenaire, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne la semence au semeur. Voilà, donc en attendant que les institutions agissent, on ne va pas croiser les bras. En attendant les organisations internationales, on ne va pas croiser les bras. On se lève, on agit. Parce que le Seigneur veut qu'on agisse. Lui, d'ailleurs, il a agi. Il n'y avait que 5 pains d'orge et 2 poissons, mais il a quand même nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et au point qu'il y a eu 12 paniers de reste. Donc nous croyons à ce Dieu-là, qui est un Dieu de la providence, et nous devons pour agir. Amen. Voilà, alors, serviteur Simo, on rappelle qui est, si vous nous rejoignez à l'instant, on rappelle que nous sommes avec le serviteur, le missionnaire Simo Yves, qui est le président fondateur d'Amour en Action. C'est cet organisme, cette ONG-là, qui aide toutes les couches, surtout les couches défavorisées, peu importe les obédiences, peu importe les tribus. Alors, dans cet organisme, qu'est-ce qui est fait de façon concrète? Qu'est-ce qui est fait? Quelles sont les activités menées pour pouvoir, ou même encore, comment faire pour pouvoir recevoir de cette ONG? Voilà, déjà les activités qui sont menées, comme je le disais tantôt, il y a l'éducation, il y a la santé, ça sont des urgences humanitaires précises. Il y a la santé, il y a l'éducation. Si les gens sont bien éduqués, s'ils sont en santé, alors le monde sera sain.
Alors, ce qui fait que chaque année, on définit au moins 4 plans d'action. Voilà, comme l'année 2024 qui s'écoule, on avait défini 4 actions. La première action, c'était les dons des kits sanitaires qui consistaient à aller dans les cliniques, pas dans n'importe quelle clinique, les cliniques ciblées. Ça peut être une clinique d'État. Toutes les cliniques d'État ne sont pas subventionnées au même calibre. Voilà, maintenant, on subventionne ceux qui ont plus, comme avec surtout ce phénomène des déplacés internes. Il y a beaucoup de déplacés internes, par exemple à Port-Béti, là, et près des eaux. Ils souffrent tellement du paludisme et parfois ils n'ont pas de quoi se soigner. Alors, le but, c'était de fournir des kits de traitement des paludismes et des typhoïdes pour les traiter gratuitement. Et là, pour le faire, il faut coordonner. Parce qu'il y a certains chefs de centre qui vont prendre, ils vont dire non, on va le faire, mais quand vous allez partir, ils vont commencer à monnayer. Voilà. Donc, il y avait le côté santé, après, il y avait le côté éducation. L'éducation, la cible, c'était les enfants de la rue. Maintenant, au départ, on avait pensé qu'il fallait aller au centre Sédima, mais on s'est dit ça sera très facile. Alors, le Seigneur ne veut pas les missions faciles. Il fallait aller vers eux. Il faut les côtoyer pour qu'ils se sentent humains. Même si c'est difficile. Nous savons que l'Esprit de Dieu soumet toute personne, qu'importe la violence. On sait qu'ils ont des couteaux, on sait qu'ils peuvent nous blesser, mais on sait que le Seigneur est notre bouclier. Alors on avait donc pu rencontrer près de 200 enfants de la rue. C'était au mois de juin dernier. On les a soignés et on les a donnés à manger. Et on a effectué des CNI pour ceux qui n'en avaient pas, parce que tout citoyen qui est identifiable devient peu criminel. Mais un citoyen qui n'est pas identifiable, il peut commettre autant de crimes qu'il veut. Donc pour diminuer le taux de criminalité au milieu d'eux, on les incite à exister en tant que Camerounais déjà, ou bien en tant que citoyen. C'est le plus important. Déjà, il y a un dossier qui a été soumis au ministère de la Planification à cet effet, qui est sous étude pour que ceux qui n'avaient pas les actes de naissance, qu'on puisse les fournir les actes de naissance pour qu'ils existent aussi. Voilà, bon, et récemment, j'avais parlé à votre collaboratrice des kits scolaires, parce que c'était ça notre priorité. Voilà, et on avait été sélectionné par le groupe CFAO Solidarité qui avait décidé de subventionner 250 kits scolaires, mais à la fin, ils ont dit bon, c'est l'année prochaine, c'est pas grave. Bon, récemment, quand même, on a dit, bon, malgré ça, on ne va pas croiser les bras, il faut rentrer dans ce qui est primordial, dans notre principe de base. On avait donc pu quand même soutenir une vingtaine d'enfants pour l'année scolaire qui a débuté aujourd'hui. Et nous sommes contents de ça. Et pour soutenir, il faut avoir le discernement, parce que en ligne, nous sommes parfois confrontés aux enfants qui vont se présenter comme des orphelins et dire voilà papa je veux faire licence mais voilà je suis bloqué, il faut 25 000 francs pour payer la pension. Après ça, et puis ce qui est même difficile, c'est que nous avons constaté que, surtout moi en particulier, parce que mon don c'est l'amour, quand je donne. C'est sans partage. Ce qui fait maintenant que parfois quand tu aides un enfant, il veut toujours plus. Oui, bien sûr. Voilà, parfois, qui dit merci à la demande. J'avais aidé récemment un jeune homme, je ne le connais pas physiquement, mais je l'avais aidé virtuellement. Il est à l'université. Voilà, il m'a dit voilà, il me manquait 3 matières, il me faut 25 000 sans cela, je n'aurais pas la licence. J'ai dit bon, quand même s'il a cherché la licence, il faut qu'il ait la licence. C'est un orphelin de père, sa mère n'a rien du tout. Voilà. Je lui ai donné, mais sauf qu'après ça, le lendemain, il fallait que je paye encore l'argent des taxes. Ah, ça. Après la licence, il me dit, bon, il faut que je continue mon business. Vous voyez, ça devient une chaîne. Et je lui ai dit, non, si tu vois, si tu continues à me demander 3 000, 5 000, 3 000, 2 000, je vais me décourager. Je préfère que tu montes une affaire et que si le Seigneur permet qu'on puisse vraiment te donner les fonds pour ça, là, on sera plus tranquille. Donc, en fin d'année, pour chuter, et puis précisément le 21 décembre, nous aurons une grande assemblée générale au cours duquel nous allons présenter nos délégués, parce qu'on veut étendre Amour Nation dans toutes les 10 régions avec des délégués sûrs qui craignent le Seigneur et qui sont prêts vraiment à travailler pour la prospérité et la croissance du Cameroun. Parce qu'il faut commencer d'abord chez soi. Et en même temps, nous voulons présenter nos départements et des partenaires mondiaux. Par exemple, on souhaite bien qu'Amour Nation soit légal en France, soit légal au Gabon, soit légal en Irlande, soit légal au Canada, soit légal au Congo RDC, parce que nous voulons cibler au moins une vingtaine de pays à travers le monde entier
pour la croissance mondiale. Il faut bien que l'image de cet amour soit rendue partout. Bien sûr. Donc, Alors, ce 21, il y aura la remise des kits alimentaires à 100 familles vulnérables. Voilà, donc on n'a pas encore commencé les enregistrements, mais les enregistrements, on a toute une équipe pour le faire. On ne donne pas à ceux qui ont, il faut donner à ceux qui sont qui dans le n'en ont besoin. pas, qui sont dans le besoin. D'accord. Alors, missionnaire, déjà, comment faire? Est-ce qu'il s'agit d'une église particulière qui œuvre, ou alors, si on veut même également être parmi les délégués, pourquoi pas régional, comment faire pour intégrer également? Il faut juste être intègre, avoir de la volonté et être qualifié pour ça. D'accord. Alors, et les inscriptions, est-ce qu'il y a des pages, des numéros auxquels on peut se faire enregistrer? Bon, nous, on a une charte. Il faut d'abord prendre connaissance de la charte et du process manuel pour savoir si on va marcher selon ce que les textes disent. Et là, on fera équipe ensemble. En fait, Amour en Action est ouvert à toute personne. C'est pas seulement pour les intellectuels, parce qu'on sait que quand on parle d'organisation, les gens disent non, ouais, on est calé, il faut avoir le doctorat, il faut... Non, c'est ouvert à tout le monde. Être intellectuel, c'est quelque chose de bien, mais je pense que la sagesse, c'est autre chose. Amen. Alors, où retrouver donc le siège d'Amour en Action? Le siège d'Amour en Action, actuellement, puisqu'on peut déplacer le siège à n'importe quel moment, mais le siège actuel, le bureau central, est situé à Etoukébé, précisément au lieu dit Centre des handicapés. Voilà. Et le bureau annexe, c'est à l'immeuble Pharmacie Royale, à Mokolo. Voilà, nous cohabitons avec l'ONG One Mission. D'accord. Du côté de Mokolo. Alors voilà, est-ce qu'il y a des pages Facebook qu'on peut visiter, pourquoi pas, en tant que partenaire, en tant que... Oui, il y a une page dédiée à Amour en Action. Il suffit juste de taper Amour en Action. Amour en Action. Sur Facebook. D'accord. Ça veut dire qu'on ne va pas tomber sur une autre page. Non. Il est bien vrai. Et vous me faites penser à quelque chose, il est bien vrai. Parce que le nom Amour en Action est très frappant. Il y a des charlatans qui sont allés créer des sites web portant Amour en Action. J'ai même vu récemment Amour en Action France. Pourtant, nous savons que nous avons des marins, maintenant pas encore des bureaux en France. Donc, à cause du nom, vous voyez, l'humain est comme ça. Quand on se rend dans les ministères, le ministre dit waouh, Amour en Action. Wow. Quand on se rend à la pénuque, les gens disent waouh, Amour en Action, mais c'est encore quoi ça? On dit mais l'amour, c'est pas agir. L'amour, c'est pas parler. L'amour, c'est agir. Voilà. Et à cause de ça, il y a des charlatans qui vont créer du n'importe quoi. Mais nous avons un site web qui est ongamournation.org. C'est notre site officiel là-bas. Voilà. On aura bien d'autres sites. On a une adresse mail qui est ongamournation@gmail.com. D'accord, voilà, on va tout simplement, pourquoi pas, hormis si Marie aura une préoccupation, une question, on va tout simplement se dire pour le moment, pour rendez-vous pour le prochain événement qui est en décembre, pour la distribution du kit alimentaire, c'est ça? En tout cas, Logo Chanel est invité. Voilà, alors Marie? Alors, Papa Simo, nos bouts de choix ont repris le chemin de l'école ce matin. Pouvez-vous élever une prière pour eux? Oui, c'est très important. Je vais prier. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour cette rentrée scolaire. Nous te rendons grâce parce que les enfants sont un don formidable que tu nous donnes. C'est pourquoi il est écrit que leurs anges sont constamment dans ta présence. Je prie pour tous les enfants qui ont débuté l'école ce matin, qu'ils ne soient pas victimes des accidents ou des incidents, qu'ils ne soient pas victimes des enlèvements, qu'ils ne soient pas victimes de la délinquance juvénile, qu'ils ne soient pas victimes de la mauvaise compagnie. Je prie, Éternel, que tu les donnes, oh Dieu, l'intelligence d'en haut, que tu les préserves, que tu les donnes des réussites, d'être une fierté pour la société, d'être une fierté pour la nation, d'être une fierté pour la famille, d'être une fierté pour ce monde, afin qu'ils soient des lumières qui vont illuminer ce monde dans le nom de Jésus. Père, je prie pour tout enfant qui n'a pas encore eu les moyens de se rendre à l'école, que par ta grâce, toi qui donnes le pain et la semence aux semeurs,
que tu les localises tous et que tu donnes les moyens afin que tous reçoivent l'éducation pour ta gloire au nom de Jésus. Père, nous les couvrons tous dans le sang de Jésus et nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Amen. Amen. Mes amours, écoutons cette douce mélodie et trémoussons-nous un peu. Nous revenons juste après pour notre voyage. Easy concepts. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. According to your knowledge and your will for me, what you say you have done, I just need to align, no. Because you are not a man that changes your mind, oh. Those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? To do, it can never ever exist. Oh, those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. Ask Abraham and Sarah, and the woman with the issue of blood. Oh, nothing hard for you. Ask Mama Hannah, oh, blind Bartimaeus, make it go as the Israelites. Absolutely nothing hard for you. No man, no man, no man. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie. Oh, Jesus, Jesus, you don't have the ability. You don't know how to fail. It is not in your capacity to fail. No, 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 no. Waouh, quelle belle mélodie. Mes amours, le Seigneur Jésus-Christ ne ment pas. Tout ce qu'il dit, il le fait, il l'accomplit. Daniel, es-tu prête? Ah, je suis toujours prête quand il s'agit
d'embarquer toutes les populations de Logos Channel, les téléspectateurs qui nous regardent de par le Cameroun. Prince, as-tu bien attaché ta ceinture? Bon, c'est vrai que soit j'attache ou bien je n'attache, mais quand je vois avec... Quand Daniel a beau saper comme ça, là, il semble que non, il n'y a même pas besoin de ceinture de sécurité. C'est ça même. Elle va le conduire à bon port. Mes amours, à présent, attachez bien vos ceintures parce que notre jet privé est déjà sur le point de décoller et c'est bien sûr avec notre pilote habituel aux manettes, notre magnifique Daniel Joe qui est aussi belle que la rubrique qu'elle présente. Bon après-midi ma chérie. Bon après-midi Marie. Je vais saluer tous les enfants qui ont repris le chemin de l'école aujourd'hui et leur souhaiter une très bonne rentrée. Aujourd'hui, on part du côté de Baganté. Je vous ai dit que le continent de l'Ouest, le pays de l'Ouest est très vaste. Donc nous allons du côté de Baganté. Baganté qui est une ville du Cameroun, un pays bamileke, encore appelé Petit Paris, vu le fait que c'est l'une des plus propres villes du Cameroun. C'est le chef-lieu du département d'Undé, dans la région de l'Ouest. D'où vient l'origine du nom Baganté? Baganté vient droit d'une des formations en langue Medumba, parce que c'est la langue qui est parlée dans le pays Baganté. Donc Baganté vient de Bagante, qui signifie ce qu'ils refusent d'être asservitifs. Parce qu'on dit les populations de Baganté sont celles-là qui sont arrogantes, désolées, mais ce sont des personnes qui refusent d'être asservities, donc des personnes qui ne veulent pas comme ça qu'on doit leur commander. Et raison pour laquelle on dit le Ndé, noblesse, dignité, élégance, donc tout ça fait en sorte que les populations du Ndé sont des personnes très rebelles. La situation géographique de la ville de Baganté. Baganté est à 1340 km, j'y arrive, 1340 km d'altitude sur la nationale numéro 4, à 49 km au sud de Bafoussam et à 249 km de Yaoundé. La commune s'étend sur la rivière du Noun qui sépare la commune de Massanga. Y compris la commune de Massanga, il y a d'autres communes limitrophes à la ville de Baganté. Au nord, nous avons Bayangam, à l'ouest, nous avons Bana, au sud, nous avons Bassamba, et à l'est, au sud-ouest, nous avons la petite commune de Tonga. Les populations estimées dans la ville de Baganté sont de 20 011 habitants seulement dans la ville de Baganté. L'administration, il n'y a pas de ville sans administration, comme ça les maires se succèdent aux têtes de cette municipalité depuis 1957 et l'actuel maire de Baganté c'est M. Eric Niat qui est sans doute le fils du sénateur Niat Difendi. La structure de Baganté comporte plusieurs communes et sept grands groupements qui comptent 45 villages et plusieurs quartiers. Nous avons 12 quartiers, on dénombre 12 quartiers dans la commune de Baganté, mais les plus célèbres sont le quartier de Batela, où abrite la chefferie supérieure de Baganté, avec plusieurs sites touristiques et sans oublier le mythique Lakam. Le Lakam, c'est un endroit où on intronise les chefs. Et nous avons encore comme quartier populaire Nous Femmes et le quartier Famgo. La chefferie, y compris que Baganté c'est une ville, c'est aussi une chefferie. La chefferie traditionnelle de Baganté est, est supervisée par Sa Majesté Ndissé Dupokam et de la reine-mère Mafeu Petom, qui est sans doute sa grande sœur. Il vient comme ça, je parle de Sa Majesté Seydou Pokam, il vient comme ça après, il vient comme ça gouverner ou bien veiller sur les populations après la mort de son demi-frère François Ndikam en 1987.
À part la chefferie de Baganté, nous avons plusieurs chefferies. Nous avons la chefferie de Bamena, la chefferie de Bangwa, la chefferie de Bangoula. À part les mairies, les sous-préfectures, nous avons des écoles primaires à Baganté, l'école publique de Baganté. Nous avons des écoles secondaires, le lycée de Batela. En image, nous voyons la mairie, l'hôtel de ville de Baganté. Nous avons, je parlais tantôt des lycées, nous avons le lycée de Batela, le lycée bilingue de Baganté, le lycée technique de Baganté. En termes de sport, nous avons l'un des plus grands clubs de l'ouest de ce côté, c'est sans doute la Panthère Djundé, qui est un club de football de première division. C'est un club qui a remporté 2 coupes du Cameroun. Nous avons le club Zumento de volley, le club Zumento de basket et de handball. Il faut préciser que Zumento veut dire la panthère noire en langue baganté. Nous ne pouvons pas parler d'éducation sans parler d'hôpitaux. Nous avons des hôpitaux, des centres de santé où toutes les populations de Baganté peuvent aller se soigner et résoudre quelques petits bobos. Les lieux touristiques de la ville de Baganté, nous avons la tribune loyale, bien évidemment le palais royal de Baganté qui est à Batela, le centre touristique de Badiance, j'y arrive, nous irons faire un tour de ce côté dans les prochaines éditions. Sans oublier qu'il y a plusieurs personnalités qui sont nées du côté de Baganté. Nous avons Jean Kuaché qui est un homme politique, Marcel Difendi qui est aussi un homme politique, un sénateur, Claude Ndike Bergeret qui était la première blanche, qui est la première blanche Baganté, et l'artiste Gabriel Nandi qui est décédé, je pense que c'était l'anniversaire l'année passée, je pense, et Blanche Bailey, dont nous avons plusieurs personnalités qui sont nées dans la ville de Baganté. Et en sortant, vous savez que j'aime trop la nourriture, donc il y a le maire, le mythique Pondré, qui vient, je ne sais pas si c'est originaire, mais bon, c'est l'un des plats de Baganté. Et je vais saluer comme ça, je vais profiter de ce plat pour saluer, je vais dire quoi, une fidèle téléspectatrice de Logo Chanel et de Mitidou, Ngacho Brenda, qui est une originaire de la ville de Baganté. Je t'envoie beaucoup d'ondes positives où tu te trouves, ma belle. Et puis j'ai fini avec le voyage. J'espère que vous avez bien voyagé au bord du jet Mitidou. Donc préparez-vous, on va atterrir. Ngacho Brenda. Gacho Brenda. Oui. Gacho Brenda. Aba Congremba. Ah, On va manger un congrès quand c'est ça même. Gacho Brenda, nous t'envoyons pleine de douceur, ma puce. Daniel, Oui, tu as dit que les Bagantés, ce sont des personnes qui n'aiment pas être commandées. Oui, non, il À n'aime présent, pas. je comprends la raison pour laquelle les Bagantés sont très autoritaires. À ça, ce sont des personnes qui refusent, raison pour laquelle ils se sont déportés. Et je pense qu'ils sont déportés dans le village de Bayouka. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont dominé et chassé le chef de Bamouka avant qu'ils se sont installés. Ils ont fait leur commune. Alors, si je comprends bien, le mets traditionnel phare du Baganté, c'est le contraire. Uniquement le contraire. Non, je pense qu'il y a aussi le coquille, il y a aussi le cuit, la sauce jaune. Mais je dis spécialisé en fait, parce que tu sais, la région de l'Ouest, ça contient beaucoup de mets. Donc il y a plusieurs mets comme ça qui peuvent se confondre. On va te dire peut-être à Baganté, on fait le congrès de chèvre. Peut-être chez les Bouddhas, on mange plutôt le congrès avec le porc. En fait, ça dépend, tu vois. Oui. Donc c'est ce petit ingrédient qui fait la différence. Avec le congrès avec du porc. Oui, congrès porc. Ça, j'ai déjà mangé du congrès avec du porc. Bon, du congrès avec du porc, bon, c'est vrai que ça dépend. Hein. Tu peux prendre le congrès là-bas, tu prends le porc. C'est toujours la même Mais chose. Cassera Etienne, en tout cas, congrès, je crois, mais tu mélanges seulement le porc et le congrès. Donc voilà, oui, il a mangé. J'ai déjà consommé du congrès avec du porc.
Donc, mais je crois que... Et c'est bon, c'est appétissant? C'est appétissant, moi, c'est appétissant. Quand c'est bien fait. C'est une baganté qui l'avait préparé. Je savais, moi. Quand elle mange, moi, c'est que c'est... Quand tu manges, est-ce que tu m'as encore demandé la nationalité? Non, tu manges non. d'abord, avant de voir que bon, tu es de quelle nationalité. Si elle ne te dit même pas, toi, quoi les lames, tu manges d'abord. Mes frères et sœurs de Baganté, cet après-midi, nous vous envoyons plein de douceur, surtout que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, sans transition, nous allons passer à la rubrique Le débat. Yes, le débat, mes amours, cet après-midi, nous parlons de la rentrée scolaire 2024-2025, ambiance du jour. Le corps enseignant et les élèves ont repris le chemin de l'école. Beaucoup de choses sont allés à l'école, ils ont arboré leur tenue scolaire, sont-ils arrivés sains et saufs dans leurs différentes écoles? Est-ce que tout le corps enseignant, je vais dire tous les enseignants, ont-ils répondu présents dans toutes les salles de classe cet après-midi? Transpo? Oui, Marie. Ambiance du jour? Ambiance du jour, je dirais d'abord ambiance d'hier. Parce que hier, j'étais en train de sortir, au sortir de l'église. Il y a une maman, je ne sais pas, l'enfant courait vers elle. Le gars avait quelque chose à moi. Elle dit que, attends, la goutte que je viens d'acheter, c'est ça qui est décapoté. En tout cas, c'est vrai quand même que c'est un peu timide. C'est un peu timide. Bon, peut-être pour ma part, parce que j'ai pas eu assez de temps d'observer, mais c'est très calme. C'est très calme là dehors, vraiment. On n'a pas l'impression quand même que c'est la rentrée. Oui, comme avant, d'habitude, c'était souvent assez bruyant. Peut-être qu'à cette heure-ci, à cette heure, il y a déjà certains enfants qui pouvaient rentrer. Bon, peut-être il y a certains qui doivent commencer d'ici mercredi. Donc peut-être ceux du secondaire, du collège sont encore en classe. Et voilà, donc c'est un peu timide quand même, c'est un peu timide. Malgré qu'il y a des personnes qui se plaignent du manque d'argent. Voilà, donc du manque d'argent, c'est vraiment... c'est ça qui prône, hein, c'est ça qui prône. Mais bon, que le Seigneur fasse grâce. Que le Seigneur fasse grâce vraiment. Donc, tous les enfants n'ont pas repris le chemin de l'école? Oui, automatiquement, tous les enfants n'ont pas répondu. À cause du manque présent, oui. financier. Les parents ne sont pas encore. Il y a certains qui sont allés et tous les enfants ne sont pas allés en même temps. Donc, peut-être qu'on a d'abord soldé pour les premiers, pour certains. Donc, et maintenant, pour d'autres, c'est petit à petit, les parents, les papas, les mamans, certaines mamans sont encore au four et au moulin. Donc, bon, petit à petit, nous sommes simplement le premier jour. Tout à fait. Et il y a certains également qui n'aiment pas, je ne sais pas pourquoi, n'aiment pas commencer le premier jour, où il se dit, où tu te dis même quoi, il ne sait même pas. On a fini, on a bien ta tenue. La remise des attributs a été faite hier. Vous remettez vos télécommandes, vous remettez les téléphones, les parents vous remettent les reçus et les tenues de classe. Et les écuissons. Oui, les écuissons. Allez. Mais il y a certains qui veulent toujours Mimba. Oh, je commence par la première semaine. Mon frère, tu vas lancer les banques. Non, en tout cas, continue Mimba. La première semaine aussi, il y a des cours. Il y a des cours. Justement. Mais il y a deux comme ça. Là, il y a celle-là qui joue les belles. Il joue le beau. Il va arriver que non, dès qu'il arrive... Peut-être que les anciens camarades, il y a garçon ici. Maman, on est mal au soir, ça ne va pas voir. Tu as quelqu'un sur ça? Justement, frère, aussi se disent que la première semaine, le premier jour, on ne dispense pas les cours, et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on se disait avant. Avant, on se disait ça. Même avant, là, il y avait toujours bien qu'on fasse des révisions. Les révisions sont importantes. Tu es là, tu as mis le congrès dans la tête. Pour le congrès, il y a rempli le congrès chef, le congrès poulet, le congrès bifaka, le congrès bunga. Mais tu te dis que non, oh, mais avec la révision, au moins on essaye de se mettre au pas. Moi, c'est vrai qu'une fois, je vais vous raconter une petite anecdote. Bon, moi, c'est parce que maman n'avait pas encore l'argent pour pouvoir m'inscrire. Alors, moi, j'étais à la maison et mon professeur d'anglais a envoyé mes camarades. Il te cherchait. Elle dit que dites après ce fauve que je ne vais pas l'attendre pour commencer mon cours. C'est ça même. En fait, bon, pour dire quand même que quand tu es un professeur et quand tu es bien, pas pour dire que bon, moi, je faisais le désordre dans l'ordre. Donc, pour dire que quand tu marques tes professeurs, on est quand même inquiet de savoir que voilà. Donc, n'attends pas que ton professeur va aussi t'envoyer la note. Je ne sais pas si tu es pareil comme moi. Donc, voilà.
Soyez là dès les premiers jours, les premiers instants. Ne dites pas on va accumuler. Même s'il n'y a pas encore les cahiers, tu prends ton ancien cahier, tu commences à noter. Quand au fur et à mesure qu'on va jeter le cahier, tu commences à remplir ces cahiers-là. Voilà, Daniel. Oui, Marie. Quelle est l'ambiance chez toi ou alors dans ton quartier? Est-ce que Les les enfants sont partis à l'école ce matin? Tu sais, tu es la mère des enfants. C'est hein. standard. Est-ce que je vais refuser? Je ne vais pas refuser. Donc, pour moi, ici, je peux même avoir beaucoup d'enfants, même 10. Histoire. La rentrée de mon côté, c'était assez timide pour ceux du secondaire, tu vois. Mais pour ceux du primaire, là, impatient d'aller rencontrer leurs camarades, impatient de voir les nouvelles salles de classe avec les peintures et tout. Et comme Prince le disait, c'est aussi ce que nous avons fait quand on allait au primaire. Nous sommes pressés d'aller, la nouvelle tenue, le sac, les cahiers, quelqu'un dort même avec son sac à côté de lui. Mais je pense que pour ceux du lycée, c'était vraiment timide, étant donné que la majorité, il n'y avait pas un bon pourcentage cette année aux examens officiels. Donc, raison pour lesquelles ils se sont dit, je pense, que peut-être ils vont commencer la rentrée comme ça la semaine prochaine. Mais bon, la rentrée a bien commencé pour ceux du primaire et tout, ça a très bien commencé. Je vais rester à la maison, on a encore double l'os. Comment ça? Mais pourquoi pas? Tu maudis déjà les enfants. Je n'ai maudit personne. Comme tu fais ton lit, comme tu te couches là, c'est comme ça, en tout cas, bref. Comme tu fais ton lit, tu couches et puis tu fais tout. Donc, peu importe, non, va commencer la semaine prochaine. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Au lit voici. Je parle du côté de l'ouest. C'est ça. Non, peu importe vraiment de grâce. Et Prince, tu as raison parce que on disait quoi que au fil des années, peut-être quand tu n'es pas à l'école, la première journée, c'est pour que peut-être on lave le sol, on nettoie peut-être les bancs, raison pour laquelle maintenant les enfants ne partent plus, surtout ceux des écoles, je vais dire quoi, publiques, ceux des lycées là. On dit que non, il faudrait qu'on balaye, les enseignants n'ont pas balayé et tout. Donc, raison pour laquelle le premier jour des classes comme ça, la personne ne met le pied à l'école, on va attendre, ou bien nous on faisait même aussi parfois qu'on attend quand tout le monde va passer avec les tenues, les sacs là. On commence à regarder. Voilà que nous on attend alors. On attend que on va passer et puis on va... Pour jouer les stars. Oui, et qui va se négliger. Aïe. À présent, nous allons donner la parole aux différents téléspectateurs à travers leurs différents messages. Daniel, y a-t-il des messages? Il y a juste un message. Le message nous vient de Marc, salue tout le monde sur le plateau et il nous souhaite une bonne rentrée scolaire. Merci. C'est Marc? Oui, c'est Marc. Alors, nous envoyons plein de douceur à Marc. Marc, chapitre combien? Nous envoyons également plein de douceur à Marie depuis Kondongo qui nous a envoyé un message WhatsApp. C'était vendredi. Vraiment désolé, ma chérie. Nous t'envoyons plein de douceur. Nous avons également un SMS WhatsApp. Je vais le lire. Les enfants de la maternelle ne pleurent plus. Le premier jour de classe, remarque faite dans quelques établissements du côté du 10e arrêt avant Kouaba. Non, les enfants ne pleurent plus. Oui. Peut-être les enfants de Kouaba ne pleurent plus. C'est signé Rosine. Rosine depuis Kouaba. Les enfants de Kouaba ne pleurent plus. Les autres enfants... Non, c'est vrai. Peut-être ceux de Kouaba, mais ce matin, en venant, il y avait certains enfants, ils sont agrippés comme ça, sur le dos de maman. C'est maman qui porte le sac. Elle porte encore l'enfant. Oui, elle porte encore. J'imagine seulement la séparation quand ils vont arriver à l'école, parce que là, l'enfant va pleurer toute la journée. Et on donne comme ça un grand coup de chapeau aux maîtresses, surtout de la maternelle, la pré-maternelle, la petite section. C'est pas évident, hein? La petite section de la crèche. Pas du tout, parce que le premier jour de la rentrée, vraiment, les pleurs dans toute l'école. Les enfants disent, non, tu vas partir à l'école, on te prend maintenant, alors assume alors maintenant, va à l'école. Il y en a même qui disent qu'ils veulent rester avec leurs parents. Mieux de vous. Donc, moi, et je pensais qu'il veut que sa mère. Moi, je vais rester la maternelle avec toi. Mais quand même, derrière, tu m'attends. Mais quand même, il faut qu'on dise quelque chose.
place de la maîtresse. Oui, ok, mais comment... m'enseigner. Mais il faut qu'on dise quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais les pères, il faut faire la différence. C'est vrai qu'il y a des pères qui partent accompagner leurs enfants, souvent à la maternelle, mais vraiment beaucoup les pères, allez souvent déposer vos enfants à la maternelle. Vous partez, vous déposez, ça va, mon champion et tout. Il y a aussi la flatterie, hein? Mon champion, hein, ma princesse, le bébé de papa, le bébé. Ouais, oui, dès que l'enfant, je vais venir te chercher tout à l'heure, hein, ne t'en fais pas, et puis voilà. Donc, je crois qu'il faut mieux aussi préparer, il fallait préparer, il faut même passer à certains enfants de la maternelle qui vont commencer la semaine prochaine ou mercredi. Donc, c'est pas souvent facile, mais après une semaine, ça va aller. Donc, dis tout simplement, voilà, je sais pas. Encourager davantage. Je trouve que Prince, il y en a qu'il faut flatter, ils veulent les bonbons, énormément. ils veulent les sucreries. Mais tu vas me donner même les flatter. Enfin, je veux dire que c'est facile. En tout cas, tu as acheté les moments de 25. Si tu achètes pour 50, les gros là. C'est que tu as les deux pour même pour 300. Hein. Mais je pense que c'est le début en fait Oui, de la sûr, rentrée oui. qui est difficile parce qu'après là, le gars porte son sac, il te dit que ok, lui pas Je suis pas chez devant. il est devant, même si tu as tué lui, le gars lui est devant, il connaît à la route là ses amis et tout, il arrive. Et parlez pas à ma En tout cas, camarade c'est Paola, difficile. et pas à mon camarade Béranger. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est le début qui est difficile, mais oui. force aux parents et surtout beaucoup de courage aux maîtresses de ces enseignes de la maternelle et tout. Mais le primaire aussi n'est pas en reste, hein, parce que bon, il faut aussi noter que pour ceux qui sont dans des établissements, peut-être qu'ils ont déménagé et qu'ils ne sont plus dans leur établissement. Donc, le temps de s'acclimater, le temps de dire voilà, et surtout qu'il y a souvent des camarades, il faut bien coiffer vos enfants. Parce qu'il y a des enfants qui visent et freinent nos enfants. Oui, et sans oublier aussi je vais dire quoi, les enfants qui ont perdu leurs parents au courant de lui. Parce qu'il y a une amie qui m'écrivait ce matin que oh, mon petit frère il a pleuré, aujourd'hui c'était son anniversaire et il pensait que maman devait l'accompagner. Et pourtant la maman n'est plus là, elle est morte, donc c'est pas facile, et surtout beaucoup de courage. Beaucoup d'amour à cette la mort n'arrête pas l'amour, ça n'arrête pas l'amour. C'est pas facile. Pas évident, hein. Mais en même temps, les collégiens et les lycéens là, comme vous êtes souvent, nous également on a mimba. On a mimba maintenant tu commences, c'est parce que tu veux impressionner tes camarades, les cocos, les gars, tu vas arriver là avec une dernière heure, je ne sais pas combien. Et puis tu arrives là avec le sac. Maman, ne sait pas, les filles changez s'il vous plaît. Les fous-tout, tu es élève, tu es apprenant. Tu es pas en tant qu'élève. Laisse le fou-tout à la maison. Prends ton sac à dos. Chers parents, arrachez les fous-tout à vos filles. Pourquoi ça? Quel est le rapport? Vous faites quoi avec les fous-tout à l'école? Mais si tu approches la rapide, tu mets le sac et ce n'est pas rapide. Les garçons font avec les sacs à dos, les bandoulières. Portez les sacs à dos. Mettez-vous en tant qu'élève. Écoute, quel est le rapport? Le rapport, c'est pour qu'on fasse bien quelques kits scolaires dans le foutu. Ou après ça, comment non, mais Prince, tu sais que maintenant, les garçons, tu connais leur sac. Ce sont des petits, tu veux dire quoi, des petits sacoches là. Il met là et puis par l'école, lui, les petits sacoches. Ils vont faire c'est justement pour ça qu'on dit que nous revenons avec les bonnes manières, les bonnes attitudes. Laissez les fous, les filles, laissez les fous, porter les cartables. Tu es élève, si tu vois, vous avez l'habitude pendant les vacances. Les sacs foutus, c'est pour mettre les kits scolaires, les cahiers, les livres, la tenue de sport. Quelle tenue de sport? Non, ça ne va pas dans le sac à dos. Oui. Ça n'entre pas dans le sac à dos. Attends, non, ouais. Moi, je ne vois pas quel rapport. Non, mais Prince, tu peux avoir raison. Le cartable est même mieux parce qu'il y a plusieurs poches. Et en tant que vous, les filles, vous avez encore vos choses que vous mettez souvent, les serviettes hygiéniques là. Vous mettez dans plusieurs sacs. Un foutu, tu es là, tu ouvres directement le foutu, tu tombes sur les culs et qui. Hein? Mais bon, je te disais, nous, quand on était au lycée. Avec ça, c'est pas possible. Avec le foutu, on voit directement. Le cartable, il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs poches. Donc, pardon, on est élève, on va en tant qu'élève apprenant. Vous partez apprendre. Hein? Prenez l'attitude des élèves, des gens qui partent apprendre. Sais-tu qu'il y a des élèves, des filles qui ont le sac à dos, mais qui n'ont pas de bons résultats scolaires à la fin. Peu importe, mais mettons d'abord quand même les bonnes pratiques. Il n'y a même pas dit que les gens qui ont les foutus, mais laissons les foutus. Les foutus, c'est pour les dames. C'est pour dire, que non. Et parfois, c'est même plus les foutus. Vous avez les sacs à main. Tu vas même là, arriver là, quoi qu'elle est élève, alors que, ouais, même peut-être qu'on aime 1 plus 1, racine de 1, on ne même pas. Donc, pardon, mettez les cartables. Comment j'ai redoublé? J'avais redoublé, c'est la troisième. C'est que si tu étais ton camarade, c'est que tu as arraché même mon sac et tu jetais quoi. Donc j'avais repris alors.
Quand je repars pour composer au lycée des Mimomanes, je fais un coucou comme ça à toutes ces personnes-là. Ouais, j'arrive là comme je portais les verres. Bon, je porte les verres, mais en même temps... Alors, il y a une dernière quand même, je ne sais pas où elle la sortait. Peut-être qu'elle a vu un mignon garçon. Bon. C'est normal. Elle dit que, hey, voilà, bonjour. Je dis, tu me salues. Oui, bonjour. On dit, et que tu l'as pas aussi eu. Elle dit, Quoi, l'examen, ça? oui, tu es obligé de... On se connaît. Oui, tu ne me connais plus. Je dis que je te connais, qu'on a fait 9 mois ensemble. Non. Non, tu étais devant moi. Et vraiment, je composais, tu étais devant moi. J'étais derrière. Tu as dit qu'en tout cas, c'est normal, tu étais derrière moi. Donc, je ne regardais pas derrière. Je ne regardais pas derrière. Je regardais devant. L'avenir, c'est devant. Attends, mais tu l'as alors, mais non, quand on vient fréquenter, nous, on était au collège. On vient fréquenter, on vient tout simplement composer. On peut se dire bonjour, bonjour, mais moi, j'étais aussi... en 3 jours, 4 jours de compos, c'est pas aussi trop ça de regarder. En fait, pour ceux qui regardent les filles pour regarder, moi, en fait, je n'avais pas vraiment ce temps. Donc, ça fait quoi? Quand j'arrive, elle me dit comme ça, elle dit, non, tu portais les verres, tu semblais être intelligent, hein. Et putain, c'est pour dire que moi qui porte les lunettes. Toi qui portes le foutou, toi qui ne portes pas le foutu, ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Mais quand tu es apprenant, quand tu vas apprendre, prends la disposition, les cintrés, les robes, les jupes là, ça ne t'aide pas. Détacher le premier, deuxième bouton, troisième bouton, ça ne t'aide pas. Donc prends la disposition d'un élève, que quand tu échoues, on dise que oui, tu faisais les bons, tu étais un bon modèle. Pas que tu échoues, on va dire caca. C'est normal, tu avais d'abord les mèches sur la tête. Tu avais d'abord des attitudes, tu mets la talon pour aller à l'école. Et il y a des jeunes filles qui exagèrent, elles cintrent la tenue. Ouais. Cintré, je ne sais pas pourquoi elles cintrent. Quand on va là maintenant, si on pouvait vous fouetter chaque jour avec le cintrage. Et on se demande même la raison pour laquelle elle le point. Est-ce qu'elle parle que véritablement... Séduction, mimbaillance. Séduction, mimbaillance. Marie, nous avons un message. Il y a des élèves qui tapent les prolongations, ils sont même encore en vacances. Ouais. Pour d'un, c'est la semaine prochaine et pour d'autres, c'est dans 2 semaines. Ainsi va la température des rentrées. Le message nous vient de Jean depuis Siméon. Jean depuis Siméon, nous t'envoyons plein de douceur. Mais c'est fort, c'est fort. Que d'autres tapent encore les prolongations. Il y a des enseignants qui tapent sur leurs enseignants. Les élèves, tu veux dire? Les élèves plutôt. Bon, si tu vas prendre cette allure, nous sommes le premier jour de rentrée. Et c'est comme je disais samedi, puisque je suis à la radio également, je disais prenons à tous les jeunes, prenez l'attitude, adoptez l'attitude des élèves. Quand on dit tu es élève, tu pars pour apprendre, tu pars en tant qu'apprenant. Tu ne vas pas en tant qu'enseignant. Si tu es enseignant, ok, prends l'attitude de l'enseignant, enlève l'uniforme. Si tu adopte la posture, le comportement, donc quand tu sais que non, l'encadreur va te parler. S'il te parle, si on te fouette, c'est parce que tu n'as pas fait le devoir. C'est parce que tu as été insolent. C'est parce que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas, qui allait à l'encontre des règles de l'établissement. Ça veut dire quoi? Il y a un règlement intérieur. On vous interdit les téléphones. Si tu es inapte, tu as un problème de santé, que ton parent signe, ou si c'est toi-même qui payes ton... Vous pensez souvent quand tu payes ton école, c'est que tu te donnes tous les droits. Non. Tu vas d'abord, tu dis, bon, s'il vous plaît, j'ai des problèmes de santé, voilà mon carnet, j'ai besoin de téléphone. On laisse ton téléphone soit au secrétariat, soit chez le surveillant général. Et quand il y a un problème, on utilise ton téléphone. Ne pas dire, oh non, moi, les problèmes de santé, il y a mon téléphone avec moi. Oh, non. Prendre les dispositions, même vos parents. Ouais, Seigneur, Seigneur, quand il connaît les parents, que celui-là, tu penses ça, là, tu es sûr que non, ton père, non, mon père, quand il vient te bastonner comme ça à l'établissement, tu confirmes le code. Parce que tu veux Mimba. Donc, prenons les dispositions. Tu es inapte, tu es maladif. Vous partez déjà, vous allez au service de l'administration, le dire, et puis on va prendre les dispositions adéquates. Ne viens pas là, tu vas commencer à Mimba, commencer à taper le gros dos en classe. Et puis, Daniel, votre mot de fin? Le mot de fin, je vais re-souhaiter encore bonne rentrée à tous ces enfants-là qui ont repris le chemin de l'école. Et surtout aussi, bonne rentrée à ceux qui ont perdu des proches ou bien l'un de leurs parents pendant les vacances. Et surtout, beaucoup de courage, c'est pas facile, mais
De là où ils sont en haut, ils vous protègent mieux et ils vous accompagneront mieux à l'école. Prince, vous sortir? Bon, c'est vrai que je ne sais pas si vos parents vous protègent. Protège. Pardon. Confiez-vous en Jésus-Christ tout simplement. Et parce que là, si... Vous savez, il y a des personnes qui peuvent souvent dire papa, maman, tu vas appeler papa, maman, et après, ils ne viendront pas, ils ne viendront plus. Fortifiez-vous, entrez dans la parole de vie. C'est cette parole-là qui tout simplement réconforte. C'est vrai, comme Dani dit, vraiment ceux qui ont perdu des êtres chers, vraiment beaucoup de courage. Et à tous ceux-là qui ont repris le chemin de l'école, mettons-nous dans les bonnes attitudes, adoptons les bonnes attitudes, les bons comportements afin que, à la fin, en tant que parents déjà, parce que la rentrée scolaire c'est pour tout le monde, en tant que parents, en tant qu'élèves, apprenants, écoliers, en tant que tuteur, encadreur, en tant qu'enseignant, tout simplement beaucoup de courage, beaucoup de courage, beaucoup de courage. Mes amours, bonne rentrée scolaire à tous les enfants qui ont repris le chemin de l'école. C'est sur ces belles paroles que nous allons mettre la clé sous le paillasson. Je suis Happy Marie, la princesse de Jésus. J'étais accompagnée tout au long de cette émission de notre charmant prince fauve, de notre magnifique Daniel Job. Rendez-vous mercredi pour une deuxième messe de midi doux. Merci d'avoir choisi Logos Channel, la télévision dans toute sa splendeur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Agréable soirée. Oh Jésus-Christ, je déambulais dans les ténèbres. Je ne voyais pas ta lumière, comme bloqué dans mon enfer. Yeah. Oh Jésus-Christ, à la merci des vents contraires, le cœur au fond de la citerne, je criais pour qu'on me libère, yeah. Et même si je ne te connaissais pas, tu m'écoutais. Même si je ne te voyais pas, tu m'as aimé. Tu m'as tendu la main et tu m'as libéré. Et même si je tombais, tu me relevais. J'ai lutté là dès le départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Toute ma vie, tu auras la première place. Ouais. Oh Jésus, tu t'es là dès le départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Oh Jésus-Christ, tu as réécrit mon histoire. Papa, je te donne les clés de ma vie. J'avance et j'ai perdu le contrôle, oh. Je ne sais plus qui je suis, où je vais, oh. Mais tu me dis de ne pas m'inquiéter, non. Seigneur, tu as des plans parfaits pour moi. Je garde le regard fixé sur toi. Tu m'as donné bien plus que ce que j'ose espérer. J'ai confiance en toi, je peux avancer. Même si je ne te connaissais pas, tu m'écoutais. Même si je ne te voyais pas, tu m'as aimé. Tu m'as tendu la main et tu m'as libéré. Et même si je tombais, tu me relevais. J'étais là dès le départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Toute ma vie, tu auras la première place. Ouais. Oh Jésus, tu t'es là dès le départ, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Oh Jésus-Christ, tu as réécrit mon histoire. Te rendre grâce, mon Dieu. Toute ma vie, je ne cesserai de croire, mon Dieu. Oh Jésus-Christ, tu as réécrit mon histoire.
est chic, c'est que paradis est doux. Si je t'honorais, mon père et ma mère qui m'ont donné la vie, alors pourquoi ne pas adorer celui qui a créé la vie? Moi je parle du Seigneur et y a des gens qui sont choqués. En tout cas si ça doit déranger quelqu'un, moi je suis désolée. Mais tant que j'aurai la grâce de me coucher et de me lever, je vais chanter pour sa gloire jusqu'à perdre la voix. Mais tant que j'aurai la grâce de me coucher et de me lever, je vais chanter pour sa gloire jusqu'à perdre la voix. Dans mon moment, je me laisse emporter par cette mélodie divine. J'ai pris la position, j'ai mis les bras devant et je